Ensuite, l'hypnose, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais reprendre quelque chose de très simple. Léon Chertok, grand d'abord médecin, psychiatre, hypnothérapeute, de renom, expert dans plusieurs tribunaux. L'hypnose, il avait défini ça d'une façon très simple, hormis que c'est un état modifié de conscience, bon ça on le trouve partout dans tous les dictionnaires, mais surtout, ce qui est important, c'est le 4e état naturel chez l'homme, et ça je préfère ça, c'est-à-dire on a l'état de veille, le rêve, le sommeil, et l'hypnose, on pourrait l'appeler autrement, on pourrait peut-être y mettre un autre nom, on va rester sur celui-là, pagina. C'est effectivement un état qui va permettre pas mal de choses. L'hypnose, en fait, c'est vrai que quand on est dans l'état où nous sommes actuellement, nous sommes dans ce qu'on appelle les ondes bêta. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Ensuite, en hypnose, on passe dans des ondes qui sont des ondes plus lentes, qui sont des ondes alpha, des ondes θ et θ+. Alors, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, hein, on n'est pas là pour ça. Par contre, ce qui est intéressant, et ça, vraiment c'est intéressant, c'est de savoir qu'en fait, quand on est en état d'hypnose, on a un taux de rétention de programme et de restitution de programme qui peut dépasser les 90%. Alors là, ça commence à m'intéresser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a, dans une conférence, en admettant que le conférencier ne soit pas trop mauvais, j'espère que je ne suis pas trop mauvais ce soir, vous allez retenir, et je vous le dis franchement, vous allez retenir entre 10 et 15% maximum de ce que je vous aurais dit. Par contre, si on était en état d'hypnose, dans notamment ce que je fais en stage avec l'ultimètre, là par contre il y a 90%, ou même un peu plus de 90% qui passent. Je prends pour exemple, j'ai ouvert à Toulouse un laboratoire d'enseignement de langue, à la demande de la Chambre de commerce. Donc on appelle ça l'hypnopédie, l'hypnopédagogie, on s'en fiche un peu, l'hypno-learning, bon, ça c'est pas grave. Voilà. On reste sur des choses très simples. Par contre, le pari que j'ai passé avec eux, c'est d'arriver à ce que les gens, les commerciaux, les cadres, tout ça, les chefs d'entreprise qui viennent, puissent apprendre l'anglais, parce que c'était quand même un gros problème qu'ils avaient, l'anglais, l'américain et l'espagnol, en 4 à 5 fois moins de temps que de dormir.